Bonjour. Bienvenue au podcast Two Men Tree Lift. Cette semaine, ça fait genre 40 ans qu'on n'a pas fait de podcast. Écoutez, la vie, ça va vite. Je pensais qu'on s'était dissous. Non, ben, tu sais, t'as eu des enfants, Philippe, on a Ouais. vieilli, on a changé. Non, pour vrai, c'est projet par-dessus projet. On vous a pas oublié, mais c'est parce que c'est comme quand on a starté le pod, tu sais, on était tous les deux, je pense, crissement plus dispo. Là. Hey, on en faisait un, genre, à m'amener chaque semaine, man. Ben moi, je les ai pas oubliés, mais je leur pensais pas tant non plus, là. Non, ben, non, mais dans le sens que ça, on est occupé, c'est assez. tu sais, ça, il y a plus, tu sais, dans Pred, il y a plus de meet, on est plus présent dans les meet. Tu sais, comme moi, présentement, je suis en train de piquer pour un bench only équipé au FitLog, puis Phil, il s'en va au volet invitational du FitLog. Tellement Fait que, tu sais, fort. puis tu sais, on va en parler, c'est un peu ça le pod Ouais, d'aujourd'hui, c'est ça le but aussi. la prémisse. Puis, tu sais, on a aussi, tu sais, c'est le premier podcast, Phil, qu'on fait depuis que RDL Barbell est un club officiel de la Ouais, c'est ça, il FFP. s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier. Fait que, non, c'est ça. On a plein de projets, mais on vous oublie pas, c'est juste que on peut pas faire, genre, comme avant, que c'était, genre, quasi, genre, hebdomadaire, là. C'était hot en crise. On battra pas les feux de l'amour pour le nombre d'épisodes. Non. Puis, on va quand même rester la référence numéro 1 en powerlifting, en volet balado au Québec. Et au Canada. De la CPU. Ah. Ouais, Phil, c'est le trophée, il est chez toi, je pense. Ouais, c'est moi qui ai ça. Ah oui. Il est rangé, par exemple. Ah, c'est ça, c'est secret, là. On veut pas trop, c'est pas... c'est ça, c'est secret. Avant qu'on commence à parler du sujet puis de notre show d'aujourd'hui, les podcasts, Phil. Hey, Oui, ça les peut... podcasts. les podcasts, les sponsors. Hey, start avec tous les autres sponsors, sauf le sponsor caféiné. On va chercher le stock. Bon, les sponsors, Titan Canada, si vous voulez de l'équipement de qualité, des sleeves, des wraps, des knee wraps, de l'équipement pour le single play, name it, titancanada.ca. Vous pouvez écrire à moi ou Charlie ou directement sur Titan Canada, soit Facebook, Instagram ou Alou Lévesque. Là, pour ce qui est des sleeves là, TKS qu'on attend tous avec impatience, on ne sait pas quand ils arrivent. Ça risque d'être, honnêtement, dans les prochaines semaines, fin mai peut-être. Louis ne le sait pas, j'y demande quasiment à chaque semaine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a commandé 40 paires, fait que niaisez pas avec ça. Louis va les vendre à 180$ chaque. Puis, c'est pas de sa faute s'il arrive pas, c'est Titan, là, le Titan qui brette, qui sont paillards pour vrai là-dessus. Là. Je suis à peu de changer pour la marque populaire. Mais, pour être franc, l'affaire avec Titan Support System, parce que, tu sais, moi, j'ai fait... il a fallu que je commande un gilet directement de Titan US, puis j'ai reçu ma Brahma, là, ma belt 13 mm de Titan. Puis l'affaire, c'est qu'ils priorisent les ventes au QG. Après ça, ils envoient, admettons, aux revendeurs comme Ouais. Louis. Strong Arm. Strong Arm, Ouais. il a fait une prévente, tout ça. 2. Mais 2. Ouais, c'est ça. La prochaine arrive comme fin, mais c'est pour ça que je dis que d'après moi, Louis va les avoir d'ici là. Pour vrai, ça va être solide en tabarnak comme sleeve, là. Fait que. Ouais. Ben, j'en ai parlé avec Chris Aviado, qui est un lover Master 1, 66 kg, qui a chauffé M. Réaume cette année, mais qui n'a pas réussi à le battre. Il est quand même un excellent lover, qui est sponsor par Strong Arm dans l'Ouest. Puis il a pesé, il a les Inzer, je ne sais plus quelle grandeur, là, mais il a pris les Inzer de sa grandeur et les Titans TKS qu'il a reçus, lui, en tant qu'athlète sponsor. Il les a comparés. Les Inzer pèsent 1,6 livres. Les Titans pèsent 2,1 livres. Bonne petite différence. Fait que là, c'est ça qui est tout. Il y a toute la propagande de on crisse des plates sur des sleeves. Ouais. Mais ça n'a pas rapport. On va se le dire, là. Mais, je vous le dis. Puis, tu sais, j'ai vu aussi sur les A7.
Puis, pour être franc, je crois pas au projet. Là. Je trouve que ça se déforme pas, ça suit pas le mouvement. C'est juste une sensation de compression. Ouais, c'est mais juste ben droit. c'est ça. Mm. Mais la couture des TKS va vraiment suivre le Le mouvement. genou, ouais. Puis Titan. Titan. C'est tout. Tu sais, leur dicton, c'est quoi donc? C'est initie tout le temps le mouvement, soit jamais un imitateur de quoi de même. Fait que. Tabarnak, tu connais ton titan? Ah oui. Fait que Titan Canada, Louis Lévesque. Écoutez, gênez-vous pas. Après ça, Active Flavor, Ouais. qui est de la crème de riz. Fait que déjeuner, pré-workout, collation. Il y a plein de saveurs. Fait que gâtez-vous là-dessus. Honnêtement, c'est très bon. Fait que profitez-en. Puis le dernier, mon Charlie, tu m'as même pas amené mon café la dernière fois, tabarnak. Ben, c'est ton café là, que je vais montrer. Ah, Café ok. chef d'ensemble. Hey, Tout est dans la boîte. Regardez ça. c'est-tu beau, ça? Ah, regardez ça. Là, excusez si vous êtes en audio, parce que là, ça va être un peu plate pour vous autres. Mais T'sais- embraye, là, parce que Chris, faut qu'on jase. Comme là, on a plein de grains là-dedans. Là. Ça, c'est les grains des CAF. Moi puis Phil. Hey, la petite sonnerie, là. Excusez-moi. Pardon. Le décaf. Moi puis Phil, on en boit parce qu'on dort la nuit, là. Excellent. Je l'ai essayé en expresso, je l'ai essayé en filtre. Excellent. Ça, c'est un café caféiné, mais pas trop. 25% Arabica. Non. 25% Robusta, 75% Arabica. Ça, c'est quand tu veux un peu de caféine, mais tu veux pas t'arracher les cheveux de la tête. Robusta, 2 fois plus de caféine qu'Arabica. Et ça, un mélange 50-50, parfait pour l'expresso. Petit goût en bouche. Là. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Sinon, je vais parler trop longtemps. Puis, ça va affecter mon intimité avec Philippe. Alors, Philippe! Chris, tu t'as même pas dit qu'il pouvait m'écrire à moi, c'est beau. Bon, Ben, fais le podcast tout seul, Colis. Bon, ben. Ça aurait été malade en Chris que je me déconnecte genre là. Je Bon. me sens mal. Là. Ouais. Le sujet du jour, c'est pas compliqué. Phil, comment va Monsieur Pru? Monsieur Pru, hey Chris, là, il est capable. J'ai acheté du persil l'autre jour, persil frais. Là. Hey, lui, il tripe en esti là-dessus. Puis Ruby, ben là, c'est la saison des petites crevettes, là. C'est les petites crevettes de la Gaspésie, elle, là. Tabarnak, elle est folle, là. C'est l'enfant. Je donne ça, puis elle capote. Moi, Dooley, c'est en chaleur. Elle est pas opérée? Non, elle est en chaleur. Oui. C'est... Fait qu'on est là. Fait qu'on vous en remercie. C'est fini, le powerlifting. Non, mais sérieusement, on est là un peu pour parler. On met la prémisse pour le FitLog. Le FitLog, si tu sais pas c'est quoi, tu es dans FQD, le FitLog, c'est comme un regroupement. Dans le fond, tu as 2 volets au FitLog. Tu as le volet meet régional que tout le monde peut s'inscrire, puis c'est juste comme un meet régional. Là. Par contre, ce qui est cool, c'est ça. C'est que tu es à FitLog, fait que c'est du exposure, et c'est au centre des congrès, ça, cet événement-là. Là. C'est pas genre dans le cabanon d'un tel à quelque part. Fait que c'est quand même intéressant. Il y a tous les sports à FitLog. Tu as le bodybuilding, calisthenics, du crossfit, strongman, name it. Il y a tout. Bras de fer, ouais. Puis je pense que c'est 2 fois plus grand que l'année passée. Puis il va y avoir pas mal plus de kiosques aussi. L'espace va sûrement être plus grand que l'année passée aussi. Je n'ai pas vraiment de détails là-dessus, là, mais je veux dire pour les compétitions. L'année passée, c'était quand même petit. Fait que d'après moi, cette année, on va avoir peut-être un plus gros espace. Ouais. Ça devrait être nice. Puis, on a une belle prémisse. Puis on a 2 volets à ça. C'est sûr que le matin, c'est un petit peu plus style meet régional. Il y a moi qui va pour le fun, je vais faire mon bench équipé. Je me suis dit, une affaire au centre des congrès, pourquoi pas? C'est excitant. Puis le matin, c'est sûr que il y a l'horaire de l'après-midi qui est sous invitation, mais il y a quand même un lover, je pense, qui est important de souligner le matin, parce que c'est comme Sheffield. On a une wild card cette année à FitLog. C'est qui? William Talbot. Ah non, ça va, ces affaires, oui. Ça va bien. Ah ouais. Oui, c'est vrai, il y a le mime. Je viens de m'en rappeler. Calice. Ah, mais, pour être franc, Will, il y a quand même eu
plusieurs. On va en parler parce que pour vrai, il a blasté là, récemment. Là, il a quand même eu un meet. Tu sais, mettons, si on parle de l'histoire moyen terme. Là. Il a quand même eu un meet difficile à Saint John. Première expérience au Canadien. Puis après ça, ça l'a amené à l'O Worlds. Tu sais, amélioration, mais tu sais, ça restait encore tough. Après ça, man, oui, il était revenu il était parti où donc? Pas la Russie. Voyons le. Il n'y a pas l'Honduras. Istanbul. Istanbul. Il est allé à Istanbul. Il a eu l'expérience, il a eu du fun. Mais là, il est arrivé ici, tu as le couteau dans les dents. Il a manié une coupe d'affaires dans sa prep. Puis Chris, Will, il a regardé. Il faut lui donner du chapeau parce que c'est un gars qui a pris le temps de regarder tout ce qu'il peut améliorer, pas juste dans le gym, mais à l'extérieur du gym. Puis, c'est pas un gars qui fait à craire. Il va le faire en esti. C'est un passionné. En tout cas, il a fait ce qui était indiqué, puis ça paraît. Il a pogné le Iron Bug, puis gaz au fond, là. Il fait des PR. Non, c'est ça, il va se PR tout s'élever, puis ça va être un beau meet. Il n'y aura pas le stress vraiment, vu que c'est un régional, fait que c'est sûr que la performance va être là. Ouais. Fait que on voulait souligner ça, là, parce que le matin, pas mal le seul qui sort du lot, là. On voit pas d'autres, là. J'ai pas vraiment checké, là, mais c'est ça, ça reste un régional. Mais c'est comme ça donne de l'exposure au sport, puis c'est bien correct aussi. Ouais. Puis ça montre que peu importe ce que tu lèves, tu peux participer aussi. Là. Ouais. Fait que, puis c'est pas un parti pris, là. Moi, je mets 100 pièces à la table que c'est lui qui va avoir le meilleur GL le matin. Là. Fait que... Mais le plus gros bench, c'est pas lui qui va l'avoir. Ça, je vous le garantis. Bon. À cette heure, le line-up de l'après-midi, on va commencer par les femmes. Parce que c'est vraiment, c'est ça. On a 11 athlètes féminines, 11 athlètes masculins. Puis c'est vraiment le meilleur GL qui gagne. Au niveau des femmes, top 3. Au niveau des hommes, top 3. Puis il y a du cash prize. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va aller s'acheter un char neuf en cash money après ça. Mais ça te paye un restaurant. C'est ça. Ça te paye un restaurant ou... Ben, les prix, c'est, mettons, c'est première place 500, deuxième place 250, troisième place 125. Ouais. Puis l'année passée, il y avait des cartes cadeaux. Cette année, je sais pas. Bon. Fait qu'au niveau des femmes, on commence. Catherine Gagné. Tu fais un comeback. Ah non, excuse. Elle était là à Vancouver. Non, c'est ça, excuse, je me trompe de Catherine. Ah, ça commence bien en esti. Perso, je sais pas comment sa prep a été, mais c'est une athlète qui a énormément de potentiel. On a déjà parlé dans le pod. À Vancouver, à forcer, mais je pense que s'il y a une couple d'autres technicalités en arrière du rideau qui seraient manipulées autrement, je pense qu'elle était capable d'en chercher beaucoup plus. Elle a quand même chauffé à mes pépés sans genre avoir la face qui vire bleu marin. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas encore, mettons, show up avec son plein potentiel. Je pense qu'il y a encore du petit tweaking à faire, comme tu dis, en arrière. Puis ça va être vraiment un athlète à surveiller dans le futur parce qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel. Mais je pense que c'est juste du petit tweaking, puis on a idée de peut-être ajouter certaines choses. Puis elle va être sûrement dans. Moi, je la mets quand même dans le top 3. Là. Elle a des très bonnes chances de podium. Ouais. Puis, s'il y en a qui se demandent pourquoi c'est eux autres qui y vont, c'est que la gouvernance de la FQD a regardé les résultats de 2022, puis ils ont pris les meilleurs disponibles pour la FitLog. Fait que c'est ça, grosso modo. Tu sais, en 2023, elle a même mieux fait qu'à MPP, dont à Vancouver. Tu sais, Catherine a fini avec un total à 400, avec un GL à 103,96. Puis Amé Pépé, qui est aussi là, entre autres à la FitLog, a fait 407, mais est un petit peu plus pesante. Fait qu'elle a fini avec un GL à 103,81. Fait que là, tu sais, ça va être ça à la FitLog. Ça va être un bon fight. Tu sais, ça va être des mathématiques, mais ça, c'est pas nécessairement qui met le plus pesant. C'est la formule. Fait que, entre ces deux filles-là, deux leveuses d'exception, on parle de 0.15 GL. Hey, 0.15 GL. Tu sais, il faut pas que tu t'échappes une livre sur la plateforme, là. C'est du stock, là.
Non, ça va être un beau fight entre les deux pour vrai. Tu sais, tant qu'à ça, on va parler d'Amy Pépé aussi. Là. Ouais. Tu sais, elle aussi, elle a vraiment beaucoup d'expérience. Puis de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça va quand même assez bien sa prep. Tu sais, c'est ça la différence avec Kat Gagné, c'est. En tout cas, elle a sur Instagram. En tout cas, si Je Anna, sais il est pas. bien caché en esti, là. Mais, tu sais, on la voit pas aller, fait que c'est dur de comme avoir une référence autre que ses autres mi. Mais, tu sais, ça, Amé, ça va super bien. Puis, tu sais, l'année passée, elle a super bien performé aussi. Donc, pourquoi cette année, ça irait pas bien? C'est l'expérience des gros meets. Fait je suis pas trop inquiet. Puis en plus, ça va être Gab, son mec, qui va la handle. Là. Puis Ouais. il connaît la game en esti, fait que pas inquiet. Non, effectivement. Tu sais, les meilleurs, selon en 2023, là, les deux meilleurs à avoir sorti de quoi pour l'instant, c'est Kat Gagné et Amé Pépé parce que Aurélie Nguyen, qui est présentement une des meilleures femmes qu'on a au Québec, soit la meilleure, elle n'est pas sur le line-up. Tu sais, à des Ben, elle va au compétitions. World, fait que. C'est ça. Fait que, chose qu'on Priorité. salue. C'est ça. Chose qu'on salue. Tu sais, le Fitlog, c'est gros, mais les Worlds, tu sais, il va y avoir des priorités dans la vie, là, puis chose qu'on salue. Après ça, Juliane Pelletier-Grenier. Ben, Juliane, on parle d'une leveuse du MOFO médaillée au niveau canadien cette année. Elle s'est battue jusqu'à la fin pour une 3e place. C'est une leveuse que ça fait des années qu'elle a bâti sa force. C'est pas son premier barbecue. Elle a eu des hauts et des bas, mais elle travaille vraiment étroitement avec Joël Le Bouliane du MOFO. Puis, ils trouvent la sauce, puis elle travaille. Elle est allée un peu en vacances, fait qu'on espère qu'elle est revenue reposée, bronzée et forte Elle pour va un arriver Fitlog. reposée et en Ah oui, forme. bronzée avec le tan, tout. Fait que, puis Combien de GL? elle a sorti un mi aux nationaux, elle est moins de 69 kilos, pour ceux qui ne le savent pas. Elle a eu un total à 4,52, point de GL de 94,61. Ce qui est C'est sûr honorable. que. Ouais, c'est sûr que ça sera peut-être pas assez pour. C'est ça à faire parce que tout dépendant de ta classe, là, on s'entend, les plus grosses classes sont souvent moins avantagées là, Ouais. à cause de la formule. Là. Mais ça reste que Chris est hyper fort. Ouais. Puis tu sais, c'est comme on parlait d'Amé Pépé tantôt, là. Tu sais, elle a eu une formule à 103 cette année au Canadien, mais au provincial, elle a eu 107. Fait que Ouais, peut-être c'est que, tu sais, ça. le décalage horaire, des fois, ça te magane, ci pis ça, peut-être que sa prep n'a pas bien été. Mais Amé est à surveiller en tabarnak parce que là, il n'y a pas de décalage horaire. Puis oui, il faut qu'elle prenne une raille de char. Mais tu sais, on va en revenir de la raille de char. C'est pas mal moins Ouais, c'est taxant vraiment qu'elle pas est. si pire. Là. Non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis elle a le sourire dans la face dans ses stories, puis ses poids, ils bougent. Fait que, Amé est à surveiller et pas à mettre de côté, là. Sinon, on a Cassandra, aussi Cassandra Wirtz du Qui fait MOFO. un comeback parce que sa dernière compétition, ça remonte à 2021. Ouais, Cassandra, je vais aller regarder juste les résultats pour vous donner un petit. Ben, Un- son GL, il est à 89,5. Son meilleur total, c'est 317,5 à 56. C'est sûr que c'est dur à dire à cause que ça fait 2 ans. I guess Ouais. que ça va mieux aller Ben à oui. ce meet-là. C'est ça le but de la game, en fait. Là. Oui. Puis tu sais, Cassandra, dernier meet 2021 avec un GL à 89,5. Depuis, elle a eu une blessure, elle n'a pas pu venir à Vancouver. Mais elle est revenue, c'est en site, puis on le voit dans ses stories. Là. Elle fait du SBD, elle est en forme. Fait on s'entend, en 2023, on parle de 2 ans. Fait que, où est-ce que Cassandra va aller sur le classement? Il y a juste elle, Joe, puis Dieu qui le sait. Pas faux. Sinon, ah,
Un autre du mofo, hostie. Ça arrête pas. Hey, Ouais. ça fait combien qu'on a? 4? Non, Ouais. 5. Avec, on a fait 5. Ouais. On est déjà à 3 du mofo. Ouais. Tabarnak, hein? Ça Prenez part, des ça notes. part. C'est ça. Fait que Sophie, Sophie, quoi dire de Sophie? un piston. Sophie, là, ben, start donc, toi, ta voix tous les jours, puis je renchéris. Ouais, en tout cas, je continuerai. Ouais, c'est ça. Arrête de chercher des mots compliqués, hostie, tu fuck tout le monde. Tu Même sais que j'ai un que- petit je ne sais quoi. esti. J'ai mon petit je ne Mais- sais quoi. Non, Sophie, pour vrai, c'est ça, elle revient quand même d'une passe un petit peu plus difficile en termes de performance, de training, tout ça. Mais tu sais, elle remonte la pente, la pente graduellement, puis ça, dans ses trainings, ça va assez bien. Là. Elle a vraiment corrigé son lockout au deadlift. Fait que deadlift, il va, en tout cas, dans mon livre à moi, il va super bien aller. Les autres lifts aussi. Ça sort des bons chiffres en training. Je sais pas si elle va égaliser son GL à 95 points. Son meilleur GL, en fait, à 95,74. Il y a des chances, I guess. Tu sais, quand je check les chiffres, honnêtement, elle va se rapprocher de ça. As-tu Avec joué sur son poids? pas de tes affaires. Ça vous regarde pas, ça. Ben, Ben non, elle reste 84 pour là. OK. Ouais. Parce qu'elle m'en avait parlé qu'elle pensait peut-être changer de classe, là. Mais ça, l'avenir va nous le dire. Mais tu sais, Sophie, c'est une. J'ai eu la chance de l'endole quand même une couple de fois, puis pour être franc, tu sais, c'est une athlète que j'adore accompagner. Je l'ai accompagnée aux provinciaux. Ben, je l'ai vue aux nationaux en 2022, mais elle était handle par Gab Turner du Monfo, pendant que je handlais Marianne. Par contre, j'ai eu la chance de l'handle aux provinciaux et aux nationaux cette année. Ouais. Puis, c'est une fille que, tu sais, il y a de quoi quand tu te prépares pour le lifting, c'est le momentum. Tu sais, quand tu startes, puis après ça, il y a un moment quand tu es intermédiaire, que tu fais ton premier plateau, puis là, tu perds le momentum de tout le temps, puis tout va bien, puis ci, puis ça, puis qu'il faut que tu brises ça. Sophie a comme atteint ce niveau-là, puis tu sais, la vie étant si calée, il arrive des fois des affaires dans ta vie qui t'affectent. Fait qu'elle a eu cet ensemble-là à gérer. Mais, tu sais, aux Canadiens, oui, elle n'a pas eu de podium cette année, mais on se souvient tous, ben j'espère, du line-up des 84 de cette année. Ouais, c'était solide en crise. Tu sais, Sophie, Marianne Groslo du MoFo, Réa Astin, qui est au temple de la renommée IPF, Olivia Saint-Hilaire, fucking Jess Butner, et l'autre, là, la 80... Emmanuel. Oui, et la 84, là... Je me rappelle jamais de son crise de nom. C'est quelque chose, Philibert? Ouais, Philbert. Daniel, c'est ça? C'est ça. Fait que, tu sais, c'était beaucoup d'excellents athlètes. Ouais, c'était stack en esti. Au niveau des hommes, on parle des 105, là, mais au niveau des femmes, les 84, là, tu sais, ça a brassé. Mais à travers de ça, Sophie, là, je suis pas mal sûr, elle a le couteau dans les dents. Je sais pas comment sa prep va, mais je suis pas mal sûr qu'elle est dans une meilleure place. Ouais, puis tu sais, elle est vraiment pas stressée pour ce meet-là. De la façon qu'on voit ça au Monfo, là, ben, on s'entend, on est quand même une gang à le faire. Là. Mettons, on voit ça comme un gros training, puis on va avoir du fun. Non, c'est ça. Fait que on a vraiment on se met aucune pression avec ce meet-là, puis on va là pour. Tu sais, les filles, ils essayent des affaires dans leur prep. Puis, tu sais, c'est le temps. Là. Puis, on voit ça de même. Puis, tu sais, il y a certains groupes d'entraînement, des gens qui s'entraînent ensemble puis qui se foutent d'un certain calibre. Tu sais, entre autres, on pourrait parler Barbel Rive-Nord, tu sais, Chris qui s'entraîne avec Valorant. Les gars, ils se poussent ensemble. Mais au MoFo, s'il y a bien deux personnes qui peuvent se pousser ensemble, c'est Marianne et Sophie. On a deux athlètes dans les 84 qui s'entraînent au MoFo, qui sont de calibre national, puis qui se poussent dans à peu près les mêmes chiffres. Fait que ça, c'est... Tu sais, on aiguise du métal avec du métal. Fait que là, tu sais, on l'a nommé Marianne Groslot. Les deux, total, ils ont le power pour totaler du 500 plus. Tu sais, imagine, tu rentres dans le gym, puis la personne avec qui tu vas te chauffer le plus étroitement,
est à côté de toi dans l'autre rack, puis elle te demande comment ta journée a été. Tu sais, pas besoin de la stalker sur Instagram. Elle se réchauffe avec toi, elle s'entraîne avec toi, vous vous poussez ensemble. Imagine, tu t'entraînes, tu fais tes top 7 pendant que ton adversaire numéro 1 fait tes top 7 à côté. Ces deux filles-là, ils vont se monter à des niveaux, là, ça sera pas Non, possible. ça va être pas pire. Non, puis ils ont vraiment une belle éthique de travail, les deux, puis ils sont le fun à voir aller. Ouais. Les deux, ils ont la chance de s'améliorer à un niveau tel. Puis tout ça, ça donne aussi l'opportunité à Joe de faire des cauchemars parce qu'il coach les deux. Oh là là. Fait que, puis Marianne, tu sais, on l'a nommé, fait qu'on peut y aller tout de suite. Ça prépare pas l'air de. Tu sais, il y a des affaires en arrière du rideau qui sont réfléchies, pensées. Tu sais, le powerlifting étant ce que c'est, des fois, tu sais, Phil, t'es comme l'ambassadeur par excellence de j'ai mal à quelque part. Ah non, c'est ça, elle était pas sûre de le faire à cause de sa blessure au dos. Puis, en ce moment, ça sort tout bien, là, elle essaie justement de quoi dans cette prep-là. Puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Mais en ce moment, pour vrai, ça va bien. Pas mal dans ses chiffres, si je me trompe pas. Là, peut-être moins, là, je pourrais pas dire, mais ça va super bien ses affaires. Puis elle est en forme. Tu sais, comme je te dis, ben, zéro stressé avec ça. On a zéro l'impression d'être en prep. Ben, tu sais, on est en prep, mais on n'a pas la pression d'une prep. Fait que tu sais, moi, je suis pas inquiet qu'elle va sortir de quoi de bon. Tu sais, c'est sûr que son meilleur GL il était à 96,8. C'est sûr que ça sera peut-être pas assez pour dire qu'elle monte sur le podium. Ça, elle le sait, fait que ça, elle se met pas nécessairement de pression avec ça. Fait que c'est peut-être aussi dans ces moments-là que tu performes mieux. Fait. Ouais. Je pourrais pas dire qu'elle. Tu sais, je penserais pas qu'elle batte son squat, mais les autres, parce qu'avec un bobo au dos, d'habitude, tu pousses pas au squat. Ouais. Mais, outre les bobos, tu sais, j'ai quand même fait un beau triple au squat. Je me sais plus à combien de kilos, mais quand j'avais regardé C'était ça, 3,96. en kg, c'est combien, non? C'est 180. Tu sais, elle a quand même fait Mais un ça. beau triple à 180. Ah non, il est sorti en crise. Puis, tu sais, elle est capable de squatter du 200 plus. Puis, son triple a bien sorti. Tu sais, elle avait pas l'air. Tu sais, mettons, si on y parlerait pas, on le saurait pas, puis ça paraîtrait pas qu'il y a des affaires en arrière du rideau. Puis, hier, parce que là, on est le 4 mai, hier, elle a quand même smoké 197 kilos. Mm. Puis, je tiens à le dire, smoké. Au Puis, elle, dead. c'est quoi son Faut PR? spécifier, c'est au dead. C'est Ouais. 210, fait que, tu sais, ça, c'est pour ça que je dis ça va sûrement le battre. Ouais, tandis que si elle le bat pas, elle va être très très proche, là. Puis son bench, pour vrai, ça va bien en esti. Ouais. Ils ont trouvé la formule. Ouais. Puis, on le voit que et tout, dans sa tête est à une bonne place. Là. La vidéo est quasiment un peu épeurante. Là. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo du 197 kilos, allez sur la page du Mofo Barbell. T'as avoué mettre du Pantera, elle se place, elle smoke son 197, elle fait juste un petit sourire. Puis après ça, elle vient genre Stone Cold, bien frette, genre. genre comme si. En tout cas, elle a le couteau dans les dents. Excusez-moi, je viens de remarquer, genre, j'ai dit les mêmes phrases non-stop depuis le début du podcast. Ça va pas. Une vieille cassette. Un vieille cassette. C'est le temps qu'on arrête ça. C'est notre dernier podcast, les amis. Ah! Est-ce qu'on est lourd? Non, je suis lourd. Toi, t'es smart. J'aime bien ça de parler. Moi, je suis ouvert ma classe de poids, fait que... Fait que, là, on a parlé de Sophie, on a parlé de Marianne, Amé, Sophie Desrochers. Ah oui, tu vois, je suis bien mêlé. J'ai lu Sophie 2 fois, puis je pensais encore à la même Sophie. Ouais, Sophie Desroches. Pas Desrochers, Desroches. Ah. Ben, pour être franc, je vois ses stories, mais j'ai pas tant remarqué ses poids. Puis, tu sais, vu que je suis moins proche, tu sais, je suis moins comme. Je connais moins ses pillards par cœur, puis tout. Je vais juste taper vite, femme. Ben, son meilleur GL est à 89,14. Je me trompe. Ouais, moi aussi, j'ai pas remarqué les chiffres qu'elle a fait, mais. Mais elle a quand même du momentum. Ben non, pour Tu vrai, sais, mais ça a l'air de vraiment bien aller son affaire.
C'est une athlète qui a quand même de l'expérience, là. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 7 meets, puis elle revient des nationales. Fait que je pense pas qu'elle soit vraiment stressée par ce meet-là non plus. Ah, puis à PR, tu sais, étalon national, c'est sûr que son bench est plus bas, mais il faut comprendre que Sophie, elle prenait amplement avantage des anciens règlements, mais elle a su s'adapter vraiment très bien au nouveau règlement. Parce que son bench, tu sais, c'est 102 kilos pour une moins de 63. Fait que 102 kilos, ça reste crissement fort. Ben, tu sais, si son dernier pose qu'elle a fait, c'est 140 kg x 3 au dead en conventionnel, puis si je me trompe pas, d'habitude en sumo. Ouais. Ouais. Puis elle avait PR, elle avait quand même un gros PR de 12 kilos au squat. Tu sais, 12 kilos pour toi, c'est un bon PR. Un 12 kilos PR au squat pour une femme de 63 kg, Ah non, c'est gros, là. c'est un esti de PR. On parle de 140 à Ouais. 152. Fait qu'on espère qu'elle a le vent dans les voiles. Puis, tu sais, elle va pouvoir monter dans du 90 plus GL. Pas assez pour faire podium, mais assez pour faire partie des meilleures femmes du Québec actuellement. Non, c'est ça, puis avec son bench, c'est un des meilleurs bench aussi au Québec, pareil, là, si on perd, mettons, le ratio. Mm. Elle fait partie de la catégorie de gens comme moi qui rêvent du subtotal et qui mettrait le deadlift. Elle est comme moi, sûrement qu'elle a vu le règlement de est-ce qu'on fait du sumo ou pas dans le IPF? Puis elle a fait Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que le monde capote, tabarnak? mais je suis sûr qu'elle rêve comme moi qu'on crie juste ce Mais c'est parce que, mot-là. tu sais, le monde, là, qui... Moi, je dis qu'ils vont juste mettre une limite de stance pour pas que le monde... Ben, pour que le monde arrête de se décoller ses orteils. Bon, ça se peut. Tu Mais sais, ça, pas on mon en dessus. revient. Ouais. Moi, je suis On pas en assez reviendra souple, tantôt. esti. On en reviendra tantôt pour le fun. Fait que Ouais. Sophie, grosse performance à venir, on l'espère. Puis elle a le vent dans les voiles. Tu sais, elle a quand même fait ce PR-là, je tiens encore le souligner, 12 kilos au squat, avec un décalage horaire en contexte national. C'était pas genre le Open chez Tigui à Saint-Anaclet, là. On va se le Tabarnak. dire. Pas sûr que je performerai là-bas, moi. Ah. Fait qu'apraprès ça, Amé Pépé, on en a parlé. Amé Mais Pépé, là, Camille... c'est raccourci pour Amélie Piché-Plante, là, juste pour ceux qui ne savent pas. Non, c'est Camille son Côté. vrai nom de famille. C'est Son ça. baptistère, c'est ça. Pépé. Camille, c'est que l'affaire, là, c'est qu'elle revient de blessure. Mais ça a l'air de vraiment bien. C'est sûr que ça va peut-être pas comme elle voudrait, mais ses chiffres ils sortent quand même assez bien de ce qu'elle met dans ses stories. Tu sais, elle a vraiment comme remonté la pente. Fait on dirait, je sais comme pas. Parce que son meilleur meet, là, ça date du Saguenay Open en 2021, qui a fait 96,26 de GL. Hmm. Mais de dire qu'elle va refaire ça en revenant de blessure, il faudrait que je retourne checker ses affaires, mais c'est sûr qu'elle va Pierre. Pierre. Elle va Pierre. Alors, ouais, Allez. l'équipe. Allez, Jimmy. Ouais, elle va faire peut-être des PR, mettons, bench. Je vais aller checker ses affaires parce que là, Je j'ai l'ai. l'impression de dire n'importe quoi, Colis, là. Tu sais, son meilleur, c'est ça, c'est 96 au Saguenay Open. Elle a fait 487 à moins de 76 avec un squat à 180, un bench de 100, un deadlift à 207. Est allé au championnat Invitational du FitLog l'année passée. Était quand même en train de rebuild, puis c'est la première fois qu'il avait un contact avec Joe Bull, qui le handle. Avant, elle s'occupait tout seul de sa prep. T'as les squats 157, à bencher 95, puis à pull 182, pour un total de 430 puis un GL à 86, mais était encore dans un mood bobo. Tu sais, c'était pas top encore. Provincial, elle est allée faire un bench only, est allée bencher un PR à 102, ce qui est pas pire, d'un moins de 84. Mais là, c'est un site, elle fait du SBD, puis c'en est une qui a l'air d'avoir repris un momentum. Fait que le 96 GL va peut-être se faire buster.
J'y souhaite. Moi, j'y souhaite. Ouais, À moi l'air en aussi. forme. Ah ouais, À l'air en forme. elle travaille fou. Mais c'est des. Ouais, ça peut-être. C'est comme. Camille, c'est comme une carte Joker. Mm. Tu sais, on le sait pas, on va le voir. Tu sais, c'est un peu comme Cassandra qu'on parlait tantôt, là. Ouais. Mais c'est parce qu'elle met ses affaires sur Insta, mais genre, je remarque pas. Non, c'est ça, mais Ouais. c'est. Mais elle va se faire remarquer sa Non, plateforme. non, c'est ça. Ouais, Et je suis pas inquiet Chris. pour ça. Ça en a une qui a un swag, on va le Ouais. souligner, là. Chris, elle a plus une tête de mouton que moi ici. Ça, Ah, il c'est prend ça. pas. Ah Elle le non, prend pas. elle a du swag. Elle Ce va qui nous... sûrement se mettre des boucles d'oreilles spéciales pour l'occasion. Puis, Ouais, des grandes étoiles, des ouais. étoiles de Noël, genre. Mm. Ah, on y souhaite, on y souhaite. Ah ouais. Ça nous amène à Emmanuel Tassi, que tu handle au National cette année. Ouais, ben ça, au Nats, on a parlé. Elle est arrivé la journée d'avant. Fait que ça lui donnait pas beaucoup de chance déjà en partant. Ça a pas hyper. Parce que ça a pas bien été. S'attendait à mieux, c'est sûr. Mais là, elle a changé en fait. Elle est rendue avec Mathieu Kennedy. Chris, là, je prends des accents style où ce qu'il faut pas, j'allais dire Mathieu Kennedy. Matthew Kennedy. Chris. Je l'ai baptisé Mathieu. tout. Mathieu Mais chez ouais, elle est rendue USTH. avec Kennedy. Puis pour vrai, ça a l'air de vraiment bien aller de ce qu'elle sortait. Là. Genre, techniquement parlant, même, je pense qu'il a fait des petits tweakings dans sa technique. Puis selon moi, ça fait pas de tort parce que c'est des choses que j'y avais parlé aussi au Nats, qu'elle pourrait corriger certains trucs. Puis qui travaille là-dessus, c'est sûr que ça va show up sa plateforme. Moi, je suis vraiment pas inquiet que ça se peut qu'elle sorte un gros meet. Ça, j'ai pas vu dernièrement là, s'il a ressorti d'autres bons chiffres, là, mais ce qu'elle sortait de la dernière semaine, des choses que j'ai vues, en fait, là, ça avait de l'allure en crise. Fait que je suis vraiment pas inquiet là, qu'elle va sûrement faire des records. Ouais. Puis l'affaire avec Emmanuel, c'est ça, c'est au Canadien. Tu sais, c'était pas. Oh! Je voulais aller voir justement ces affaires. Tu sais, Emmanuel, c'est qu'au Canadien, tu sais, c'était pas nécessairement de la force. C'était des affaires au niveau des règlements, des affaires techniques, puis juste une compréhension à avoir la compétition. Tu sais, elle avait pas un. L'accompagnement qu'elle avait n'a pas réussi à lui inculquer les outils nécessaires pour performer en contexte national. Mais par contre, là, elle a l'air d'avoir plus appris de Game Day IQ, on pourrait mettre ça de même, là. Puis, tu sais, les gens du STH, c'est des gens qui sont quand même excellents pour accompagner leurs gens à performer en Ah, compétition. ils sont à cheval en crise là-dessus. C'est ça, fait qu'on lui souhaite le mieux. Puis, ça une qui est dangereuse parce que Emmanuel a un méchant deadlift. Fait que, tu sais, Ouais, ça puis c'est ça, elle avait sorti un Christ total, là, je me trompe pas, d'un 500 ou. Je vais aller le chercher, là. Mais vraiment, tu sais, elle limite sur le 500. Elle était à 4,97 son meilleur total. Mais tu sais, c'est une fille qui, justement, avec le tweaking, est capable de faire du 500 plus assez facilement, là. Ouais. Puis à le pool 2,27 aux provinciaux. On parle du meilleur deadlift pour une femme pour l'histoire de la FQD. Fait que ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ce qui nous amène à Mélina Servant, athlète coachée par Gabriel Aubé du STH, qui avait l'air d'avoir des petits bobos récemment. Là. Aucune idée, honnêtement, j'ai aucune idée. Son dernier meet, là, c'est justement la fête là. C'est ça. J'avais vu ça passer à un moment donné. Elle semblait être maganée. Là. Je pense que ça a fait. Mais ça, je sais pas pourquoi, mais je pense à un accident de char. Fait que je sais pas si ça a fait un accident de char. Mais en tout cas, il me semble qu'elle était poquée là, récemment. Mais on va lui donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle s'est replacée. Mais athlète qui reste quand même très forte. Puis qu'elle exécute au corps de tour. T'as un peu, elle a mis une vidéo. 3 weeks out, elle a fait 160 au bench fois. Hostie, elle n'a pas écrit. 160? T'as un peu. Fois 2, avec une des belles pauses. Ah, au livre. Pas qui marque. Imagine. Tabarnak, j'étais là, Chris. Après ça, Go! elle a sorti 3,25 au squat.
Elle a mis ses back-off aussi. Je sais pas si elle a fait du deadlift aussi dans ce training-là. Là. Moi, t'as dit, ça s'en vient. Fait que 160 x 2 au bench. Je me rappelle déjà plus c'est quoi si j'ai dit pour le squat 325. Elle n'a pas mis de deadlift. Mais tu sais, ça va quand même assez bien, je pense. Ouais. Si on se fie à ses anciens chiffres. Là. Ouais. Ouais. On y souhaite. Elle a quand même 95,47 de GL, fait que. Ouais. Elle va sûrement bien se placer quand même si elle PR sur ses chiffres. Je veux dire, en un an, elle guess que ça s'est amélioré. Là. Ouais. Ça va chauffer. Tu sais, on a comme. Pour l'instant, je vois Catherine et Amélie comme over the top. Puis il y a une troisième position qui va se faire un peu brasser du coude. Là. Ouais, puis, non, c'est ça. Il va sûrement avoir un petit fight pour la troisième. Là. Tu sais, la wildcard, là, mais le facteur X dans cette compétition-là, pour l'instant, ça reste Camille. Camille est capable de bumper, puis sinon, ça va joindre Sophie, Mélina, puis je parle de Sophie Lavoie, Mélina et Marianne. Ouais, mais t'as un peu, là. Il reste un nom à dire. Ouais, mais Catherine David, mais elle est inscrite en bench only. Calice. Ouais? Ouais. Ben, fucking gros bench. Athlète extraordinaire, on va se le dire. Là. Mais elle a eu des petits bobos, fait que là, elle va le faire bench only. Ok, ça, je savais pas. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, je pense. T'avais-tu de quoi rajouter pour les femmes? Non, mais ça va être. Ben, c'est justement, mettons notre classement. Amé ou 4 gagnés. Première, deuxième. Puis la troisième place, c'est trop dur à dire parce que justement, il y a trop de facteurs que ça va se battre. Parce que ils sont quand même tous entre, le mettons, 94, 96, 97, genre. Fait que ça va se brasser là-dedans. Ça va être le fun à voir. Fait que là, ça nous amène du côté des hommes. C'est une chaise qui craque, calice. Pas que la chaise qui craque. Je pense que le bonhomme, il craque. Ah, le bonhomme aussi, il m'a gagné. Bon. Hey, puis je regarde le top 10. J'ai le top 10 all-time des hommes devant moi. Là. Shout-out à Michael Cloutier, qui est en train de se préparer un comeback. Ah, mais je pense pas qu'ils reviennent dans notre dans la FQ d'excuses. Qu'il revienne aussi qui veut, il va être tellement. Ah non, c'est sûr, il va être malade en tabarnak. Vraiment hâte de leur voir sur la plateforme. Oh, mais oui. C'est juste pour pas que tu rêves à ça la nuit. Là. Laisse-moi faire ce que je veux. C'est vrai. Si on commence, il y a Tuan Tran. Fait que là, il y a du open. Tu sais, les femmes, c'est un des open. Les hommes, il y a du open puis du junior. Junior, on a 3. On a Tuan Tran. Et puis, excusez-nous, des fois, les noms, là, on met notre touche personnelle. Là, excusez-nous, on est vulnérable. Tuan Tran. Bon. Après ça, on a Alexandre Ferron, que je ne me trompe pas, qui est un 74, mais ça, junior. Puis on a Jérémy Coron qui va faire un bench only raw. Fait que. Chris, je vais regarder ça un peu, Moutou. Je vais mettre Junior, comme ça je vais y voir, parce que je suis dans du Open. Junior. C'est qui tu cherches? Je vais en chercher un autre pendant ce temps-là. Moi, je cherche personne. C'est une mange-marde. Ben, c'est quoi, faut que je fasse? Je sais pas. Hey, comme là, Tuan, il est à 93 kg. Hey, c'est bon. 93 JL environ. Alex Ferron est à 92,8. Ben, on espère, puis tu sais, Tuan a sorti un esti de gros meat, puis il y a un méchant gros deadlift, on va se le dire. Il a sorti, c'est 300 qu'il a sorti? 2,80. Fait que 6,17. Ben, c'est solide encore juste. Ben oui, puis on parle d'un fucking 66 kg junior.
Fait que stick around, puis ça va être pesant ce que tu vas te mettre dans les mains à tirer du plancher. Alex Ferron, il y a eu un gros meet aux provinciaux l'année passée. Par contre, son championnat canadien n'a pas été comme il voulait. Fait que ça va être un redemption meet. Ouais, dans sa province. Ça va, Si ça l'a affecté, si ça fait partie de ça, ça va lui donner une chance. Fait que redemption meet. Mais par contre, c'est 2 bons GL, mais je pense pas que ça va être assez de GL pour la plateforme. Sinon, on a Jérémy Caron en bench on Lyra, qui a sorti un bon bench à 505 livres récemment. Par contre, on parle... c'est très très fort, mais c'est pas au standard de... Non, c'est ça. Il va avoir une esti de bench, par exemple. Ouais, il y a une esti de bench, mais c'est ça. C'est un peu comme tu as dit, c'était pas au standard, son cul a levé, puis c'était un touch and go, si c'était pas bouncy. Fait que, on va voir. Peut-être du coin du 2-10, du 2-12, du 2-15, mais c'est ça. Grosso modo. Après ça, on a les Open. Là, on a comme une surprise que je pense qu'on va être les premiers à annoncer au public. Et Mathieu Doré. Ouais, c'est ça. Je viens de le voir aussi. J'avais déjà vu Alice, mais il me semble il doit venir de se glisser parce que d'après moi, il y en a bumpé un parce qu'il n'était pas sur la première liste. Ouais. Mathieu Doré qui a le record. Il a-tu encore le record national total? Je pense que oui. 807, ça n'a pas été battu. J'ai 93. Ouais. Cette année, non, ça n'a pas été battu, non. Je pense pas. Il y a encore le meilleur total au niveau national pour un 93 kg. Quand même sorti un gros squat à 675 livres cette semaine. Fait que, non, il a l'air en forme. Il était pas sa première... je vais te dire, c'est qui a bumpé? Encore lisse. Non, ils l'ont juste ajouté dans le fond. Ah. Fait que Mathieu Doré va être là. C'est ça. C'est un des top. C'est le 4e all-time au Québec. Selon la charte de ceux qui vont être là, c'est lui qui a le meilleur GL pour les hommes. Selon ce qui est. Mais ça reste en 2021. Fait qu'il a pu se développer. C'est pas un gars qui fait souvent des meets. Fait qu'on. Ça va être il y a de l'air en forme. Fait entre toi et moi, pas mal sûr qu'il va l'être au meet. C'est ça. Fait qu'il y a ce gars-là qui est vraiment. Qui va donner un beau spectacle. Ça nous amène à Dylan Lee. Qui est aussi un bon de 93 avec un méchant gros pool, si je me trompe pas. Dylan. Ouais, il a fait 740, ça? 305.5. Hein? Ah, excuse, Esti, non, je me trompe. C'est ça, t'as Dylan et Justin. Ouais, excuse-moi. Ouais, non, ça, c'est un 83, Dylan. Ouais. Avec 101 quelque chose de GL. Ouais. Non, 100. Non, 100.72. Fait que, tu sais, il va chauffer. Il va chauffer des gens. Ensuite, on a Marc-Antoine Gosselin. Qui fait un bon petit comeback. Ça fait quand même longtemps, je pense, qu'il n'a pas compétitionné. Pas les derniers, les autres. Même pas. Non, ça fait un méchant bout. Il a fait, en 2022, il a fait un meet en mai. Il a fait un régional, je pense. Non, c'est le championnat canadien, son dernier meet. C'est Saint-John, son dernier. Ouais, c'est Saint-John, ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai eu des échos. Je sais pas si sa prep va comme il veut. Moi, j'avais eu des échos. À un moment donné, je pensais qu'elle allait pull out ou de quoi de même. Mais il est là. Fait que... c'est ça, il y a son bobo au bec. Je pense qu'il va quand même sortir un bon bench. En tout cas, il m'en a parlé, là. S'il a changé d'idée, il va sortir. Tant qu'à moi, il va sortir un bon bench. Il a le potentiel d'en sortir un bon quand même, mais sinon, adviendra que pourra, là. Mais son squat, j'ai aucune idée comment ça va. D'après moi, ça va bien. Quand tu prends du poids, d'habitude, ton squat, il monte. Deadlift, il a sorti 750. Ouais. Puis c'est parce que ça, il
sais, son dernier meet, c'est en tant que 105. Mm. Puis là, il est en train de monter tranquillement dans les moins de 120. Fait que, à surveiller, pas juste dans ce meet-là, mais dans les années à venir. Parce qu'il prend le temps de se build pour être un athlète de 120. Puis tu sais, c'est un gars qui a la structure pour être un 120. Tu sais, il est grand. Ouais, c'est ça. Il est grand, puis il y a de la place pour mettre de la viande après cette bébite-là. Là. Ça nous amène après ça à Philippe René. Phil René, il a de l'air en forme en ce moment. Oh oui. Très bon athlète. C'est un gars. Oh oui, vas-y, excuse. On va aller voir ce qui est sorti. Ben, son meilleur, c'est 2021. Il a fait un GL à 101. Depuis ce temps-là, je pense, ça zigonne up and down. Provincial l'année passée, il a fait 101. Au Fitlog l'année passée, il a fait 100. Au provincial, 97. Cette année, au national, 100. C'est un gars qui deliver. C'est un gars qui sait comment performer Game Day. C'est un gars qui. Tu sais, mettons, là, quand tu achètes un char, tu essaies qu'il soit fiable puis que tu n'aies pas de bébite. Phil René, c'est un char fiable. C'est un bon petit modèle. Là. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Un beau petit modèle aussi. Ouais, un beau modèle. Ah là là. Mais non, moi, je le vois quand même des bonnes chances de podium, Phil. Des très bonnes chances. Ça nous amène après ça à Alexandre Jolicoeur. Un 83. Il est-tu monté 93 là, ou t'es encore 83, ce gars-là? Aucune idée. Là, il est rendu avec Gab Aubé. Ouais. Meilleur GL aux provinciaux à 93, provinciaux 2022. National, il a fait un GL à 92, encore en tant que moins 83. Fait que mais, tu sais, il a vraiment de la plus en forme qu'il était. Fait tu sais, selon moi, il y a des bonnes chances de probablement PR à ce meet-là. Au moins, ben, tu sais, je sais aucunement comment que ça va, ces affaires. Tu sais, je vois les affaires passer, mais comme je te dis, j'ai rien remarqué des chiffres, là. Mais, tu sais, il a vraiment de l'air en forme. Fait je suis pas inquiet qu'il va PR. Tu sais, il n'y aura pas un GL pour aller sur le podium, mais c'est vraiment pour peut-être plus pour une rédemption qui fait ça, puis battre ses chiffres, justement. Il a de l'air d'avoir un bon mindset de ce temps-ci. Hey, je vais allumer la lumière, juste 30 secondes, parce que là, je me sens dans la noirceur. Juste... Excusez-moi pour l'audio, là, c'est... Bon! Fait qu'Alexandre Jolicoeur, c'est ça. Tu sais, c'est... On lui souhaite le vent dans les valles. Dans les valles. Dans le tabarnak. Oh, c'est boire. On était rouillés, on t'a dit pour un podcast. Ouais. On manque de GPP de vocal, là. C'est vrai. Ça nous amène à Dave Powell. Dave, tu sais, c'est un gars que, ben, si vous ne le connaissez pas, c'est le head coach du Gamma Performance qui a mis beaucoup de temps à runner son club, sa business dans les derniers temps, qui va entre autres ouvrir un gym à Lévis. Pour les gens, ouais, gros crise de move. Puis pour les gens d'environ de Québec, dans le fond, ceux qui connaissent les gyms du coin, lui, il va être à Lévis, puis il a acheté, dans le fond, la boîte de CrossFit de Lévis. Fait que, puis il m'a parlé de l'équipement pour vrai quand on s'est croisé au meet à Sherbrooke, là, qui était un excellent meet aussi pour vous le dire. Là. Il va en avoir d'autres dans les autres années. Moi, je vous le conseille. Si vous voulez du fun, allez là-bas. Puis il m'a parlé de son setup, puis tu sais, je bavais à terre, je bavais sur mon gilet. Il a fallu que je change de linge dans mon char. Il parle de combo rack rogue, d'équipement. Tu sais, vraiment, si tu veux compétitionner, pratiquer et compétitionner avec de l'équipement de compétition, il va l'avoir. Il y a lui, puis le monde du BRH et de la capitale nationale qui nous vend. Mais lui, à Lévis, il va en avoir un avec de l'équipement top-notch. Alors, si vous passez par Lévis, allez faire un petit coucou à Dave. Dave, qui est un 120+, l'affaire avec les 120+, avec la formule GL, c'est que... C'est pas payant. C'est pas payant. On n'est plus dans Wilks, mais Dave, il va te faire un esti show pareil. Dave,
C'est un esti de gros squatter. Dernière compétition, c'est le 2 rives. On s'en souvient. Phil, on l'a invité au podcast après. Squat à 330, 120 plus, c'est bon. Gros bench à 205. Deadlift à 285 pour un total à 820. Fait que c'est un gars qui va être impressionnant, qui va bouger des grosses charges, mais qui sera pas là dans le JL. Mais il va être là pour nous donner un show. Ouais, ça va être un esti de show. Ouais. Fait que là, ça nous amène ensuite à Hostie de Guenille. Non, mais... Non, moi, on en parlera à la fin au pire. Ah, c'est ça. Le Hostie de Guenille, je parlais bien sûr de Philippe Blier, le Scott Towell du Québec. Ouais, fait en marde. Fait qu'après ça, il y a Joe Gagnon. Jordan qui show up à bien des grosses compétitions récemment. Il était là au National à Saint-John. Il a bien performé, si je ne me trompe pas. Oui, il a bien performé. Attends un peu, je vais te le sortir. Ah, c'est sa meilleure performance. Il l'a fait là, justement. Il a fait 101.08 de GL. 767.5 de total. Tu sais, il était plus léger en plus que... Ben, c'est sûr que ça reste sur le GL, là. Mais c'est son meilleur total. Il l'a fait plus léger que d'habitude. Il l'a fait à Vancouver. Là, pourquoi? Ben oui, il est là au dernier net, c'est C'est ça. Non, mais je veux dire, son meilleur, c'est ça. C'était à Vancouver. Ça. Fait que, tu sais, d'avoir fait ta meilleure performance sur la scène nationale, c'est pas rien. Puis, en ce moment, on n'arrête pas de dire ça, Calis, mais ça en a un autre qui a de l'air en forme puis que ses affaires ont l'air de vraiment bien aller. Fait que moi, je suis pas inquiet que, tu sais, il y a des chances de rebattre ça. Mettons, au Nat, il y avait Pillard, son squat de 5, il y avait pas Pillard son bench, puis il n'y avait pas Pillard son deadlift. Fait que tu sais, s'il fait, mettons, juste égaliser ses anciens Pillard, mettons, de bench puis de dead, ou qu'il bat juste un peu, ben il bump une coupe de GL là. Fait qu'il y a le potentiel, tu sais, de faire du 100, 102, 103 de GL. Là. Puis ce qui est le fun avec Joe, on va parler de la FitLog, mais ce gars-là, pour être bien franc, moi je le connais depuis le football en 2014. J'ai joué au football collégial avec. Déjà, on avait quoi, 18 ans, là? Je jouais au football au cégep à 18 ans, habitude, un peu plus follette. Ce gars-là, juste à cet âge-là, il était très mature. Sa chambre était rangée au corps d'auto, il était sérieux, il s'entraînait. Puis c'est un gars qui était tout le temps intense sur le terrain. Puis ce gars-là, il n'a pas changé. C'est comme un fruit. Non, c'est comme un vin. Joe Gagnon, c'est un vin. Il gagne de saveur avec l'âge. C'est un gars qui va être là dans 10 ans, je suis encore sûr. Puis il va être fort en tabarnak. Il est stoïque, il fait ce qu'il a à faire. Puis c'est un passionné qui a de la drive. Fait que. En plus, on dirait qu'il est coaché par Marc-Antoine Gosselin. Je pense qu'il a enfin cédé à ses front squats et à son haltérophilie pour faire un petit peu plus de comfort, là. Fait que c'est un gars à surveiller, autant à FitLog que dans les autres années. Il y a une crise d'éthique de travail, ce gars-là. Non, parce que pour l'instant, quand on regarde les GL, là, il y en a dans du début de 90, mid-90. Il y en a pas mal autour de 100. Puis après ça, il y en a deux là, qui sortent du lot. Là. Il y a toi puis Doré. Fait que autour du 100 GL, entre autres Joe Gagnon, ça va jouer du coude. C'est vrai. Oh boy, j'ai un frisson, là. Marc Cardinal. Comeback. Hey. Si vous connaissez pas... Très, très gros nom. Ouais, si vous connaissez pas Marc Cardinal, c'est parce que vous avez commencé à lever des poids à travers la pandémie. Marc Cardinal, là, est un Québécois qui a tiré un record du monde non officiel au provincial en 2019. On parle, si je ne me trompe pas, c'était 827 livres qu'il a levé. T'as peu. Il a fait. T'as dit lequel? 2019. 2019, parce que l'affaire. OK. Il a fait 2019. Championnat provincial, t'as dit? C'est l'affaire. OK. Au provincial, il a fait 8,63,5. Au Canadien, il a fait 3,72,5.
Il est allé officialiser son record du monde au NAPF avec 3,72,5. Puis après ça, les provinciaux d'après, 2019. en 2019, il a fait 3,80. Qui est à ce moment-là, ben, c'est un record du monde non officiel qui n'a pas pu aller officialiser. Puis c'est Bryce Krawczyk qui a battu son record du monde au World, je pense. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas rien là, de. Tu sais, c'est un gars, son meilleur total, là, c'est 8,65. Mais, tu sais, il revient de blessure. Son squat, son deadlift font bien aller. Peut-être pas dans les chiffres qu'on a dit, là. Il se rendra peut-être pas à 3,80, là. Il va sortir de quoi d'impressionnant. Ça, je suis vraiment pas inquiet. C'est un gars, Chris, il est fort, tabarnak. Mais il y a une blessure au chest. Fait que, le bench, je l'ai pas vu bencher dernièrement. Mais c'est sûr que, d'après moi, il va peut-être juste mettre 75 kilos. Puis, parce que c'est quand même une bonne blessure. Ouais. Mais il va nous donner. C'est un peu comme Dave, là. Il va nous donner un show, il va bouger Ouais. des grosses crises de c'est charge. ça. Vraiment pas inquiet de ça. Fait que là, le dernier sur le line-up, c'est Jérémy Caron. On en avait déjà parlé. Fait que Phil. C'est une mauvaise idée, calice. Mais tu parles à ta place ou tu y vas? Ben, c'est quoi tu veux dire? Faut dire que... Vends-moi, Charlie. Ben, Philippe, c'est vraiment quelqu'un de sympa. Il a vraiment des belles qualités. Il est vraiment genre altruiste, ouvert d'esprit, une belle capacité d'adaptation. Il est à l'écoute. Je sais même pas ce que ça veut dire altruiste. Moi non plus. C'est ça que le monde dit tout le temps, mais le monde ne le savent pas ce que ça veut dire. Comme la plupart des mots que tu dis. OK! Moins. Bon. Ben, c'est sûr que je battrai pas mes records, calice, là. Parce que l'affaire, ce qui arrive, c'est que. Ben, il y a eu beaucoup de changements, justement, depuis le dernier pod. Dont le fait qu'en ce moment, j'ai plus de coach, mettons, officiel. J'étais vraiment trop scrap après les Nats. Niveau blessure physique, j'étais fini raide que le Chris. Puis. Mental aussi. Ah, mental aussi. Ça... Ben, non, j'étais pas super. Je commence à être habitué d'être scrap. Fait que. Ben là, c'est ça. C'est triste en tabarnak. Là. Ouais, c'est ça. Puis, ça allait pas en s'améliorant. Il y a eu des choses qui m'ont vraiment rempiré. J'ai eu des bobos qui ont sorti, d'autres qui ont popé. En ce moment, j'ai encore mal aux genoux, esti. Marre. Mais, non, c'est ça. Fait que j'ai décidé de continuer par moi-même pour me remettre, d'explorer un petit peu, de me remettre en forme tranquillement, pas vite. Puis de vraiment y aller à mon rythme. Puis j'ai Joe aussi qui m'épaule là-dedans. J'ai monté mon programme, il l'a regardé avec moi, il a modifié des trucs. Joe, ça reste qu'il m'a tout le temps, veut pas coacher. Je m'entraîne avec, fait que veux pas, il me corrigeait beaucoup au niveau technique. C'est lui qui m'a montré mon sumo aussi. Il m'a tout le temps coaché dans un sens. Là, il m'a beaucoup épaulé avec ce programme, ce prep-là. Fait que c'est ça. En ce moment, c'est ce qui est sur la table. J'allais mieux, ça commençait à mieux aller. Puis, esti, j'ai glissé sur une plaque de glace à la job. Je me suis tiré de quoi dans l'aine. Fait que pendant une couple de semaines, j'ai crissement de la misère à squat puis à deadlifter. Là, ça commence à bien aller. Il a fallu que je change mon stance au squat. Je vais voir. La semaine passée, ça a bien sorti. Là, j'avais rien sur le dos. Là. C'était 5,85. Fait que c'était pas grand chose. Ça a bien sorti. Puis demain, je sais pas trop ce que je vais faire. Là. Je vais voir comment que ça va. Deadlift, ça va bien. J'ai tiré 300 cette semaine. Pas de douleur. Fait que, je m'attends d'être dans 3,20. Peut-être un peu plus. Bench, encore mon esti de pec, fait qu'il faut que je ramène ma grippe
plus close pour pas avoir mal. Fait que je vais faire un PR de close grip. Honnêtement, nous, ce que j'ai checké, là, je voudrais au moins faire à la limite 830 de total ou plus. Je vais voir ce qui est là sur un mid-day parce que mon but en ce moment, c'est juste d'être en forme. Puis je sais que je ne performerai pas à faire un 105.58 de GL comme j'ai déjà fait. Mais juste de sortir quelque chose que je vais être comme, bon, c'était le fun. Tu sais, je ne vais pas là pour performer, je vais là moi, pour promouvoir le sport, pour gagner du cash. Puis, non, je fais vraiment pas ça pour l'argent. Mais ça va être le fun. On va voir ce qui va être là en midday. Puis ça va être ça. Après ça, par exemple, tabarnak, tu me reverras pas me varloper comme je me varlopais avant. Là. Ça va être un bon bout de rehab. Ben, pas rehab, mais juste La base. la base, puis je reviens en forme. Puis honnêtement, je pense que je vais quand même être dangereux en forme. Parce qu'elle s'entraînait en santé sur max pendant des années. Mais non, ça va bien aller. Je suis pas inquiet. Tu sais, à chaque fois que je fais un training de ce temps-ci que j'ai pas de douleur, je suis comme tabarnak, let's fucking go. Je suis crissement content, je sors du gym, je suis heureux, esti. Fait que le mental, il reprend du poil de la bête. Ouais. Fait que, t'es-tu à l'aise de faire un top 3? Ben. Ben. Veux-tu que je m'essaye? Ben là, premier doré, là. Moi, je sais pas. Moi, premier, deuxième, entre toi et lui. Doré, des fois, il y a des grosses préparations avec des gros squats. Je fais référence, entre autres, au National de 2020. Des fois, il y a de grosses préparations avec des Ouais, gros mais Chris, squats. il a pas fait de Nats depuis 2020, justement. Non, mais t'as plus ça, je te dis. Il a pas fait de demi depuis. Oui, il a fait le championnat provincial de 2021. Mais mon oui. point est, des fois, il fait une grosse préparation avec des gros mouvements, mais il n'est pas capable de deliver game day. Fait que moi, ma position est 1 et 2, ça joue entre toi et Doré. Puis 3, ça va être tous ceux qui sont dans le début des 100 JL, c'est qui va être capable d'aller pas perdre une livre sur la plateforme, puis show up, puis deliver. Ben, moi, si Doré est en forme, c'est sûr que je le bats pas, là. C'est ça. Moi, si. Ce que j'ai fait comme calcul, si j'ai 830, puis j'ai mis genre à 104.9. Oh oui, parce que mon poids, j'ai mis 104.9 de bodyweight. 830 de total, ça me donnerait genre 102.21, je pense. De quoi de même. Fait que tu sais, je serais juste safe. Mais tu sais, je voudrais faire plus que ça. Je me dis, mettons, je fais 300, 210, 320. C'est fait. Mais c'est ça, tu sais, les gars, tu sais, il reste qui sont à 101, là. Ouais. Ils peuvent me battre, là. Si je monte pas plus, si je monte pas dans le 103, proche 104. Mais toi, il y a le facteur X meted. Puis je suis pas là pour te flatter dans le sens du poil, parce que t'es trop loin. Mais t'as le facteur meted du sens que même des fois quand t'es beat up, t'es capable de sortir de quoi. Tu sais, je pense qu'on en a parlé dans le podcast, mais t'as quand même bench 212 kg raw avec un bench claqué, avec un chest claqué. Fait que quand tu me dis que t'es cassé, moi, je m'en calisse. Ah, mais il est encore claqué, mais plus. T'es en train de plus fort, c'est ça la corrélation. Non, mais là, mais pour vrai, il y a des choses qui m'aident, là, puis pas pour faire de la promotion, mais je vais en parler. Des produits XPN, des petits oméga 3, ça aide mes articulations un petit peu. Après ça, Pro-Joint Support, ça aide beaucoup les articulations. Anti-inflammatoire, puis tout. Puis, ah ouais, là-dedans, il y a du MSM, là. MSM, là, Astic, c'est la meilleure affaire pour les articulations, mais ça se vend en poudre, puis tu bois ça, puis tu veux crever. C'est vraiment dégueulasse. Tu peux mélanger ça dans du MSM. Oh, Google ça, j'ai aucune collée d'idée. Ben, c'est du tabarnak.
méthylsulfonylméthane. Mais pour vrai, c'est vraiment bon pour les articulations, mais ça goûte le cul en poudre. Puis ça, j'ai commencé ça à cause de Joe, là, mais c'est vrai que c'est bon, là. C'est glucosamine, puis je vais le lire en français, câlisse. Glucosamine et curcuma d'Adrien Gagnon. De Jameson, excuse. Ça. C'est bon. Le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Ouais. Par contre, faites attention avec le MSM, parce que vous pouvez souffrir de constipation chronique, d'ulcères, de diverticulose et d'hémorroïdes. Alors faites attention. C'est peut-être pour ça que je suis plus capable de perdre du poids. T'es jamais, man. Je te Ouais. l'ai dit. Non, mais Fleet. ça se peut que je sois obligé. Non, c'est pas vrai. Je vais être correct, parce que l'affaire aussi, c'est que j'ai changé de poste à la job entre le dernier pod puis là. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins actif. Genre, je bouge plus. Je suis dans un truck à journée longue. Puis je marche quasiment pas. Je mangeais autant que je mangeais. Puis le matin, honnêtement, là, c'est le plus lourd que je me suis levé le matin, c'était avant. Là. C'était genre ton 106, 107. Puis là, j'ai monté à 109 points, je sais plus trop quoi. Le matin, j'étais comme, oh, Chris. Fait qu'en un mois, il faut que. Ben là, il reste plus un mois, là. Mais il faut que je perde un 4 kg. Un matin, j'étais à 106,7, fait que je suis pas stressé, là. Après le pod, je vais aller marcher une demi-heure. C'est bon, ça. C'est bon pour le dos. Ouais. Et puis j'ai recommencé à faire. J'ai comme. Là, on parlait d'un peu de training split. Tu sais, j'étais un peu sur la méthode conjuguée ces temps-ci, puis j'ai un training split sur 3 jours. Mais tu sais, 3 jours d'entraînement, mais j'ai des journées que je fais du active recovery. Tantôt, j'ai réintroduit dans mes journées d'active recovery du light reverse hyper, mais genre en série de 20, là. Ouais, ça fait du bien à Chris, ça. Tu sais, j'avais juste comme 2 plaques par bord. Mais tu sors du reverse hyper, là, puis tu sens vraiment comme. Parce que Ça tu sais, décompresse. ouais, tu sens la décompression, puis tu sens comme le sang passer. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins après une colonne vertébrale, là, pas mal plus du tissu conjonctif, puis du cartilage, puis des os. Fait que là, tu sens le sang qui passe là à ton dos, là. C'est comme genre. Tu sais, t'en souviens-tu le petit genre. Tu sais, l'affaire que tu fais genre une araignée sur ta tête, il y a un œuf, puis Ah, là, ouais. ça donne des frissons. On dirait que j'avais ça, mais dans mon dos. C'était. Ouais, C'est spécial. spécial. Hey, Peux-tu. Hein? ouais, donner une question parce que là, c'est Ouais. de la merde ce que je dis. Si je trouve, Chris. Mm. T'es-tu prêt? Ouais. La première, il y en a une qu'on a eue que je t'ai pas partagée, je viens de la voir. Vos prédictions top 3 hommes et femmes. Arcule, puis écoute ce qu'on vient Ouais, de c'est dire, ça. man. Arcule, man. Arcule. Chris, man, pose des questions, là, c'est que ça n'a pas rapport. Bon. Ben, la première, les bobos à fil, on en a parlé un petit peu. Ben, mon pec, toujours claqué. Il prend un peu de mieux, là. On fait ce qu'il faut pour qu'il revienne. Comme je vous dis, après la fit-là, moi, mon objectif numéro 1, c'est d'être en forme. Ma hanche, elle prend du mieux. Puis c'est pas mal les deux que j'ai en ce moment. Puis c'est bon, s'il y a deux bobos, là. Oui. Très fort, très fort. Puis 2 bobos, mais tu restes fonctionnel. C'est pas 2 bobos, puis t'es pogné à. Non, c'est ça. Mm. Bon. L'autre, il y en a, tu me permets, on va y aller comme back and forth. Les années 80 qui se répètent, point d'interrogation, avec les singlets tight et les Inzer Titan. Je pense qu'il parle des knee sleeves. Là. Ouais. Ça commence à être de l'équipé, Laura. Ouais. Mais non, en même temps. Ben, singlet de tête, honnêtement, ça t'apporte rien à part de la confiance puis du support, mais tu sais, ça te donnera pas un rebound dans le fond squat. Tu sais, moi, mon triomphe, il me donne pas un rebound dans le fond squat. T'es juste plus tête, tu te sens mieux. Puis tu sais, les sleeves, je peux comprendre. Tu sais, c'est un rap lousse. Ben, même pas. Non, même pas. Le rap, là, tu sais. Puis là, la première affaire, le ras, là.
là, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde de la FQD qui nous écoute, mais le rat à travers le monde, là, il y a du monde pour eux autres, un squat rat, là, c'est tu mets des raps, là. Tu regardes entre autres Bruno Boucher qui est venu, là. Pour eux autres, du rat, c'est ça. Tu Ouais, sais, c'est raw with rap. Ça dépend des c'est ça. fédérations. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, il y a un nouveau procédé avec le néoprène qui est sorti, qui fait que le tissu est plus dense, puis là, nouveau Nestlé. Mais pas être franc, là, ça aide un peu, là, mais ça change pas la game, là. Ça fait juste, c'est un trend, puis là, le monde met des plates là-dessus, puis c'est impressionnant. Mais ça changera pas la game. C'est juste le. C'est autant, Mm. c'est la même affaire avant qu'on avait. Tu sais, tu regardais le powerlifting en 2015-2016, le monde portait des titans tight au niveau des singlets. Parce que oui, c'est pas nous autres qui avons mis ça sur la map, là, les titans Ah tight. non, Chris, moi, je me suis fait vendre ça en 2018 quand j'ai commencé. Là. C'est pas, pas nous autres, Chris, qui a inventé ça. Non. Mais tu sais, les Inzer, je les ai mis. Puis, tu sais, oui, c'est tête. J'ai fait un air squat, là, j'ai pas mis de poids, là, mais j'étais comme. Je vois, tu sais, ça. T'as pas le rebound, là. Non, c'est pas Tu comme sais, des c'est raps. juste vraiment tête. Fait que, en tout cas, on verra, là. Tu sais, le monde qui dit que c'est comme des raps ont jamais mis de rap. Je sais pas, faudrait leur demander. Ah, mais qui s'entraîne avec des raps, pas être franc, là, à part les gars qui ont fait du UQP ou du monde dans d'autres fédérations, là, dans FQD carrément, pas grand monde qui met des raps comme un deuxième squat, mettons, là, ou en ci pis ça, là. Ça serait-tu mon gars, là, c'ti? Non, Access Reader. c'est ça. Puis tu sais, des raps, là, ça donne bien plus de kick que des knee sleeves, puis ça change la manière qu'il faut que tu squattes, tu sais, le groove est différent. Puis jamais un knee sleeve va aller à côté ça, parce il y a quand même un maximum d'épaisseur que tu peux avoir. Puis le knee wrap, là, quand tu le mets, là, c'est un cast qui va vraiment se mettre sur ton genou, là. Puis tu as différents types, là. Tu vas, comme dans la CPL, la CPA, là, puis le Les RPS, là. 3 mètres, là. Les 3 mètres, les record breakers, Mark Bell 3 mètres, là, j'en ai eu une paire au gym, là. C'est raide dans le tabarnak, là. Les Red and Gold de Titan, c'est raide dans le tabarnak. Hey, ça Puis coupe même, en esti, ça. puis même mes max RPM noirs puis orange qui sont mous comme de la guenille, ça reste plus que des knee sleeves. Fait, mais oui, le principe de maximiser le support que tu peux avoir de l'équipement est présent. Il l'était avant, juste différent. Mais c'est sûr que c'est assez call wrong. Tu sais. Un lover up peut pas arriver et dire moi, je priorise genre le powerlifting classique parce que c'est plus de la force. T'as autant de. Tu sais, tu recherches autant de support. Tu sais, si tu serais vraiment un puriste de ces propos-là, tu serais pas de ceinture, tu serais en cinglet, puis envoyer pas de knee sleeve, pas de ceinture, pas de wrist wrap. C'est la même mentalité avec pas les mêmes règlements et pas le même support. Tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui va aimer ça, avoir des sleeves qui se mettent à la tête, là. Hein? Puis c'est correct. Puis c'est correct. C'est juste que ça soit n'importe quel sport, il y a des règlements avec un matériel, puis le monde va tout le temps vouloir améliorer l'utilisation. Tu regardes au football, là, tu sais, la science a évolué. Les gars sont rendus avec des casques légers qui encaissent les coups, pis ci, pis ça, pis ça améliore. Tu sais, les gars sont moins fatigués parce que les casques sont plus légers, aérodynamiques, ci, pis ça. On n'est plus au vieux casque Rydell que tu donnes un coup de casque, pis t'as la gueule pleine de sang, puis ça fesse comme si tu donnais un coup de tête sur un mur de tôle, là. Tu sais, c'est ça, c'est l'évolution, mais c'est bien. Oui. Prochaine question. Il y a des questions par rapport, là. Je sais pas c'est Ouais. quoi ici. Ouais. Hey, dites-le, vous l'écrirez à quelque part dans les commentaires. Là. NGL, là, je pense qu'il y a du monde. C'est pas du monde, là, mais je Non, pense que non, mais l'application, il met j'en des ai grosses des. questions. Ouais, j'en ai des questions, puis tu peux peser genre sur le dé, je pense. I guess. Ben, comme là, ça, je sais pas. Là, je sais même pas à qui parle. Là, je sais pas si c'est une question par rapport. Là. Donne le nom de tous tes ex. C'est quoi le rapport? Ça vous regarde pas. Ah, c'est ça, c'est notre vie intime. Laissez-moi pas retomber là-dedans, tabarnak. On Non, c'est recommence à sûr. boire. Câlisse. Après ça, qui est ton meilleur ami? Oh. Là, vous attendez tous qu'on dise ah ben moi c'est Charlie, ah moi c'est Philippe. Hi, hi, hi.
Non. Ben moi, Charlie, c'est vraiment un de mes très, très, très bons amis. Mais malheureusement, c'est pas le meilleur. Ah. Moi, mon meilleur ami, c'est William Talbot. Ben moi, c'est Sam Morin parce que j'ai grandi avec. Ça fait depuis que j'ai 4 ans que je le connais, puis on est super proches. Mais toi, je te compte dans mes très, très bons amis aussi. Fais-toi-en pas. Je t'aime. Je taille pas. Pas. Ah, mais pour vrai, on dirait que le concept, là, ça n'a pas rapport avec le podcast, mais le concept de meilleur ami, on dirait que quand t'es au secondaire, c'est bien important, mais quand t'arrives adulte, t'as ton cercle Ouais, non, c'est ça. proche. C'est plus un cercle. À C'est part si dur à t'es- dire, c'est ça. C'est ça. À part si t'es pogné avec un ballon de volleyball sur une île déserte, là. Référence à Tom Hanks. Tu sais, Monsieur Wilson. comme moi et Phil, on fait partie du même, on va dire, un cercle, un close circle, là. Puis tu sais, on a nos amis proches, là. Mais meilleur ami, là. On n'est Ouais, plus c'est ça. Ouais, on, ça, on n'a plus 4 ans encore. on n'est plus sub-junior, là, c'est pas. Tu as déjà fait un bain de minuit. Ouais, ouais. Ouais. Bon, next. Ben, les autres, Chris, qui ont aucun rapport. Ton émission de télévision préférée. Moi, j'écoute Salut, bonjour, c'est en site le matin, j'aime ça. Tabarnak, man. Ouais. Ça va pas, là. Je sais pas, c'est genre, je bois du jus d'orange, puis là, je suis comme, man, j'écoute Salut, bonjour, puis là, je suis comme, asti, j'habite à la région, fuck le trafic à Montréal. Tabarnak. Ouais. Ça va bien. À ton tour, lâche une question. Non, mais c'est parce que c'est tout des estis. Ah, Charlie, comment... comment va votre santé mentale, les gars? Charlie, t'as vraiment... Faut que... Ah non. En tout cas, on va pas là-dedans parce que c'est un running gag. Mais ça va bien pour vrai. Faut bien rire de la Faut nécessité, esti. Mais, tu sais, avec du recul, là, je sais pas toi, mais moi, ça va bien. Puis ça va bien parce que j'ai quand même eu un bout de tough récemment. Pas nécessairement, pas énorme, là, mais tu sais, mettons, c'est. À cette heure, vu que je suis plus mature, puis je me connais plus, tu sais, je le sais. Puis c'est pas des affaires épouvantables, mais tu sais, c'est la vie, c'est des facteurs X. Mais je suis capable à cette heure de dire, genre, oh shit, là, faut que je me réajuste, faut que je m'affirme, faut que je mette mes limites, puis je prends plus soin de moi. Puis c'est aussi l'équilibre, ça j'en parle pas mal avec mes athlètes là, récemment, c'est, tu sais, en voulant dire, on a 7 jours dans une semaine, il faut dormir 8-9 heures par nuit. Fait qu'il y a un nombre X de choses qu'on peut faire. Fait que tu sais, j'ai juste dû me rappeler ma base parce que là, tu sais, avec toutes les meets qui sont loin, puis ci, puis ça, puis là, je travaille beaucoup dans le gym au garage, puis le coaching, le ci, le ça, puis j'essaie d'avoir ma famille. C'est ça que, puis à travers, veux pas l'entraînement, la prep. J'ai juste dû me rappeler ça. Puis, tu sais, il y a une couple de mes athlètes aussi là, qui ont fait oh, c'est vrai. Fait que c'est ça. Puis, ça m'amène. J'ai pas parlé encore de ça dans le podcast. Je pense que c'est un bon moment pour le faire. Je me suis affilié avec la compagnie No Restriction Apparel. C'est un podcast, c'est des lovers du Nova Scotia et d'à travers le Canada qui parlent ouvertement de la santé mentale. Euh, leur rapport avec la dynamophilie, mais comment la dynamophilie les a accompagnés dans leur cheminement au niveau de leur santé mentale. Fait qu'il y a différents lovers qui parlent, tu sais, on parle troubles anxieux, troubles alimentaires, troubles de l'humeur, juste difficultés dans la vie, troubles adap. Fait que c'est de quoi qui m'interpelle beaucoup parce que c'est un sujet, c'est pas juste pour être politiquement correct que je dis ça. Tu sais, moi, la santé mentale, c'est mon bread and butter. Tu sais, moi, je suis intervenant en santé mentale, ça me parle. J'ai eu des proches qui ont souffert de troubles de santé mentale. J'ai eu des moments difficiles de ma vie. J'ai eu des difficultés, on parle d'attaque de panique,
Symptômes dépressifs beaucoup, là, tu sais. Une passe rough de ma vie, aussi que j'ai été un petit peu plus chamboulé, que j'ai eu un moment de vulnérabilité, là. Fait que c'est un sujet, je vais commencer plus à en parler plus tard. Je vais prendre le temps de construire de quoi autour de ça. Mais si vous voulez aller voir, là, c'est ça. Il y a de la merch. La merch est fucking fraîche. J'en ai pas sous moi. Ils sont dans la laveuse en arrière, là. Mais Plug down le nom. no restriction. Puis avec le discount 40-10, tu as un 10% de rabais. Puis tu sais, ça encourage des lovers. Et la merch est fucking fraîche. Fait qu'au lieu de porter du Vans, va chercher ça. Puis, tu sais, je les ai testés, là. Moi, j'ai mis, genre, en à côté à partir du vendredi, samedi, dimanche parce que je peux pas mettre ça, genre, à l'hôpital que je travaille. J'ai, entre autres, puis chaque gilet a comme une signification. Comme j'ai Build Different, que c'est genre un ovni qui parle de la neurodivergence, fait que trouble TDAH, trouble de spectre de l'autisme, syndrome Jules de la Tourette, trouble de l'humeur. Ça met genre un peu, oui, on est différent, mais on reste humain. Puis le fuck it, I'm out, là, c'est un beau fuck you, c'est un squelette. Là, c'est comme quand tu mets tes limites, quand t'es en train de te faire brûler dans de quoi, puis t'es comme, ah fuck it, si je décris ça. Là. Puis tu sais, justement, ben, juste pour faire un parallèle, avec l'autre question qu'on a eue de c'est qui ton meilleur ami, là, on parlait d'avoir un cercle d'amis. C'est plus rendu ça, ben, ça te prend un cercle d'amis justement avec qui tu es capable de discuter de ces problèmes-là sans nécessairement avoir de tabou, puis que tu sois capable de leur envoyer un message de, ben, je vais dire, hey les gars, parce que nous autres, ça c'est un groupe de gars, là, comme, hey les gars, c'est un site, ça va pas bien, j'ai ça qui arrive dans ma vie, puis tu sais, que t'aies pas honte, Jugement. que t'aies pas honte, que t'aies pas peur de leur dire, ça c'est très important justement pour que, tu sais, juste pour toi, que tu te sens épaulé là-dedans, puis que justement tes choses aillent mieux, d'avoir du monde avec qui tu es capable de parler. Puis si tu n'as pas justement ce groupe d'amis-là, ben va être des professionnels, des personnes ressources. Il y a justement, on sait que c'est difficile d'avoir accès à des ressources, ça peut être long, ça peut être cher. Tu peux appeler au 811. Il y a la deuxième ligne, c'est justement ça, pour des ressources en santé mentale. Tu vas parler à un professionnel. Tu sais, ça fait du bien. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Tu sais, on va en parler sans tabou, là. On a tout eu des passe-rough. Puis, tu sais, ça fait du bien. Si tu es capable d'avoir un groupe d'amis sur qui tu es capable de compter, tu es capable de leur en parler. Ça, c'est important aussi d'être capable d'en parler, de mettre les bons mots. C'est pas tout le temps facile. Très important. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont dire que ça leur tient à cœur, mais c'est pour bien paraître. Là. Mm. Fait que, ouais, puis, tu sais, pour faire du pouce, là, parce que là, je dis que j'ai un rapport, mais tu sais, je salue justement t'appeler au 811. Puis, ayez pas peur aussi de faire appel. Tu sais, si vous êtes étudiant, vous avez accès à des services de psychologie quand même assez rapidement, là. Quand j'étais au cégep, dans ma passe un peu plus obscure, tu sais, j'avais beaucoup de symptômes anxieux, des attaques de panique, genre que je me désorganisais, puis que genre, que j'avais mal au chest, comme si genre, j'avais plus mal au chest en faisant mes attaques de panique que quand je bench équipé. Juste pour vous dire, là, j'avais genre le sternum coincé, puis je venais de même crispé, puis je pleurais, puis c'était pas le fun. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'étais allé chercher de l'aide en psychologie au cégep, où j'étais à la Pocatière, avec Jean-François Charon, je te salue. Ça m'a vraiment aidé à reprendre pouvoir sur mon anxiété à ce moment-là. Puis à travers mon boulot, je suis quand même exposé à certaines situations qui peuvent être difficiles des fois. Puis j'ai eu accès au programme d'aide aux employés. Puis ça m'a permis de travailler certains rapports à la performance, l'anxiété, puis des situations qui me stressent beaucoup. Puis un sujet, on parle souvent à aller chercher de l'aide, mais la style médication. Tout le monde fait ah, moi, la médication, je suis pas pour ça. Sans la médication, j'aurais eu plus de difficultés à aller accepter puis travailler ce que j'avais travaillé avec mes psychothérapeutes. Personnellement, j'ai pris la molécule Trintelix, qui est comme l'antidépresseur qui a le moins d'effets secondaires. Trintelix, oui. Non, j'ai dit Trintelix. C'est la molécule qui a le moins d'effets secondaires, mais il en avait quand même un petit peu. Puis je l'ai runné quand même longtemps, jusqu'à temps que j'aille fait
ma démarche en psychologie. Puis, tu sais, j'ai vraiment resté à l'écoute de comment je me sentais, puis comment j'étais capable d'accueillir, gérer mon anxiété et mes émotions dans le quotidien après. Puis ça reste que ça t'aide vraiment à te challenger, parce que la psychologie, ça te brosse d'affaires en dedans, en sacrament, là. Puis, tu sais, justement, avec le sport qu'on fait, on en a déjà parlé un petit peu, là, mais il y a des périodes où ce qu'on va être plus fatigué, que mentalement, justement, ça va être plus dur de se mettre des barrières. Ça peut être important des fois, tu sais, il y a des personnes qui ça stresse vraiment beaucoup un meet, d'avoir un préparateur mental, ce que j'ai dit physique, mais mental, psychologique. J'ai un de mes profs à l'université, ben, je suis plus à l'Uni, là, mais que Ben, j'ai eu. tu vas encore à l'Uni. Ouais, c'est vrai. J'ai un prof que j'ai eu, que justement, il y en est un. Il y a aussi un podcast qui parle avec des athlètes de haut niveau, souvent à ce sujet-là, puis plus l'aspect un peu mental de la chose. C'est Laisse ta marque, Marc M-A-R-C, parce que c'est son nom. Fait que si vous voulez aller écouter ça, c'est super bon. Pour vrai, ça s'écoute bien, puis c'est ça. Ouais. On a fait un bon bout de cette question-là. Next. Veux-tu que j'aille ou c'est toi? Ah, vas-y. Ben, t'es dessus. Mais là, on en a d'autres. Là, on répondra pas, mais c'est drôle juste pour vous dire les affaires qu'on a filtrées. Dois-je être honnête avec toi ici? Pas de tes affaires. Fais ce que tu veux, secrètement. Tu sors avec quelqu'un avec-tu ou t'es célib? Hey, pas de tes affaires, ça. Un peu. Amy! On est tous les deux en amour. Bon. Ah, attends, scoop. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Ah, c'est pas. Un homme, ça pleure pas, Chris. Gros petit Kenny. Pas vrai. Pas vrai, Charlie. Pas vrai. Non, je pense. T'en souviens-tu, Ouais. toi? Chris, ben, non, ça fait longtemps. Ça fait quand même un bout. Non, mais j'étais chaud en Chris. C'est parce que. C'est parce que c'est la fois que mon ami Samuel, justement, il a fiancé sa blonde, là, ce soir-là. On s'en venait chaud en estime, mais quand il l'a fait avec moi, c'est nous me chercher en tabarnak, là, il se met à broyer comme un bébé. Mais c'était super beau. Moi, c'est. C'est là. Je m'en souviens, là. Je pense que j'en ai parlé après le national, là. C'est la journée que j'étais allé faire des singles au squat au Mofo, puis que j'ai Ouais. vaché avec 3,25, puis que je suis parti dans la tempête de neige en pleurant, puis en fumant des cigares, là, puis que j'allais squatter chez moi le soir. C'est cette fois-là, puis j'étais au bout du désespoir, ça allait vraiment pas. Fait que j'ai juste comme mis de la musique triste, puis je me suis laissé aller dans ma voiture. C'est hot. Fait que, Bon, ouais. la prochaine, single play, Philippe One Day, je vais se dire équipé. Pour vrai, je pense que j'aimerais ça faire un meet. J'ai aimé ça faire le squat. Bench, je l'ai fait l'autre fois et tabarnak, man, j'ai manqué de passion que le calice. Fait que ça va juste dépendre du shirt. Le deadlift, ça reste quasiment ma fin. Mais oui, j'aimerais ça un jour faire un meet single play. Mais pas dessus. Sinon, on a une dernière question que je pense qui est pertinente. Ouais, c'est intéressant. Parlez-nous de vos athlètes et comment ça se passe le coaching en général. Ça va bien. Ouais, c'est hot. Non, mais on a changé dans le fond. Ben, Charlie, il était déjà là-dessus avec la plateforme MyStrangeBook. Ça, ouais, MyStrangeBook. Fait que tous nos programmes, dans le fond, se retrouvent là-dessus. Ce qui est hot pour les athlètes, c'est qu'il y a vraiment beaucoup. Charlie, tu vas peut-être plus pouvoir dire les options qu'il y a. Parce que toi, tu l'utilises pour ton entraînement. Mais tu sais, tu peux te réveiller le matin, tu mets, mettons, en tout cas, plein d'affaires pour dire ton niveau de readiness, mettons. Tu peux gérer toutes tes RPE là-dessus, tes RPE de session, tu vois tout ton volume work qui se calcule, tu as une charte d'RPE qui se fait selon ce que tu rentres dans tes chiffres. Tu peux mettre toutes tes vidéos sur l'application, mettre des commentaires. Après, mettons, chaque set, après chaque séance, tu peux mettre un commentaire. Il y a sûrement d'autres affaires. Tu peux mettre des photos aussi de ton corps. Hihi. Mais mettons que
tu veux suivre ta progression, tu peux rentrer ton poids, ton alimentation. C'est sûr que ça, on s'en sert un peu moins de l'alimentation, je parle, parce qu'on n'est pas coach là-dedans. Après ça, tu dois autre chose de pertinent. Ben, le poids, tu peux traquer, puis ça te fait un wave, mettons, comme moi, je suis en perte de poids. Ah, ouais, c'est ça. Tu peux traquer ton body weight. C'est sûr que pour nous, c'est peut-être pas vraiment un challenge, mais dans le sens que en tant que coach, nous, on peut pas aller, mettons, on peut pas avoir l'application sur le cell puis modifier les trainings des athlètes sur notre cell. Il faut aller sur, mettons, le site internet à partir de notre cell, mais c'est vraiment pas adapté pour ça. Fait que le best, c'est d'être sur son ordi. Moi, personnellement, j'ai de la misère, là, mais j'ai moins de temps, comme à chaque soir, d'aller sur mon ordi. J'ai pas tous mes soirs de libre pour dire, OK, je m'assis, je vais checker. Fait que des fois, les feedbacks sont peut-être un peu plus difficiles à faire par rapport à ça. Mais comme là, ça, je vais me mettre vraiment plus des soirs comme, mettons, lundi, mercredi, vendredi, plus checker. Puis la fin de semaine, peut-être y aller. La fin de semaine, c'est là que je fais mes programmes. Fait que c'est là que je check, là. Mais c'est d'être plus assidu là-dessus. Ça, c'est de quoi que moi, j'ai attrait personnellement. Mais sinon, tu sais, ça va super bien avec mes athlètes. Puis tu sais, j'ai... Hein? Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a beaucoup d'athlètes, on l'a dit tantôt, on est beaucoup plus occupés, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui compétitionnent, là, aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'en ai, oui, qui compétitionnent, mais j'en ai aussi plus tous des trainings, tout ça. C'est plus ça, j'aime ça quand même aussi, là. Mais non, c'est ça, en ce moment, j'en ai 2 en prep, un autre qui compétitionne, mais il n'est pas en prep, il est off-season. Ouais, puis ça qui est le fun, puis tu sais, je pense c'est ça un peu notre identité, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup de lovers, mais nous autres, on garde, tu sais, on est très proche de nos lovers, puis on garde notre cercle étroit. Tu sais, comme moi, j'ai des clients en ligne et j'ai des clients qui s'entraînent avec moi à mon centre, mon petit garage d'entraînement. Fait que, tu sais, c'est de prendre soin de ces gens-là, d'avoir beaucoup de communication. Tu sais, comme là, j'ai une couple de messages qu'il faut que je réponde après le pod. Puis, c'est vraiment la personnification, le contact humain, bâtir une relation. Ça, c'est pas juste comme un sheet envoyé. Là, il y a un contact, beaucoup d'appels, prendre le temps. Puis oui, l'application, ça aide. Il y a comme 2 volets. Il y a le volet en coaching individuel. Puis si, mettons, vous écoutez ça, puis ça vous tente d'explorer le powerlifting, il y a comme des programmes généraux que vous pouvez avoir accès, puis utiliser l'application comme un coaching individualisé également. Fait que ça nous a, tu sais, on est quasiment full capacité chaque. On fait ce qu'on accompagne des gens, puis on prend, tu sais, c'est une belle petite communauté puis qui a des valeurs. Tu sais, c'est vraiment l'idée entre nous autres. Faire partie d'Ardel Barbell, c'est juste s'engager à vouloir t'améliorer. Puis c'est un environnement qui te permet de se développer en ce sens-là. Tu sais, moi puis Phil, on est des gros fans, entre autres, de la méthodologie Westside. Puis c'est sûr qu'on n'ira pas à faire tout ce qu'ils faisaient, ces gars-là, mais on l'applique à un certain degré. Fait que c'est pas mal ça, là. Mais tu sais, ça, on s'entend, c'est pas tous nos athlètes qui ont la même programmation. Là. Non, ça se non, fait non, pas non. de un. Là. Puis, on peut, avec certains, on peut essayer des affaires. Moi, justement, avec le gars qui est off-season, on essaye des trucs, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. C'est ça qui est le fun aussi. Puis, un autre truc avec l'application, ça, on va avoir un projet à faire là, parce que on peut, avec chaque exercice, tu peux mettre soit un vidéo ou un lien vers un vidéo YouTube, mettons, de la démonstration d'exercice. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment de tout mettre des vidéos sur chaque, parce que ça vient pas automatique, là, c'est parce que c'est nous autres qui créons les exercices. Fait que, mettons, tu veux créer ton box squat with two ben, genre un essai d'affaires, c'est toi qui l'écris, puis tu rentres que ça travaille, nanana. Fait que si on a le projet de faire ça pour faciliter un petit peu là, la vie de nos clients. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, pas mal ça. C'est une belle petite communauté. On a le groupe Facebook, le truc Messenger, je sais pas trop. Là.
Ouais. Ouais. On partage nos affaires, puis éventuellement, j'en parle avec mes athlètes, puis on va essayer de faire des breakfast d'équipe. Fait que de temps en temps, le monde qui sont disponibles, on va se rencontrer, on va manger ensemble, puis s'entraîner, puis se pousser vers la performance. On a fait comme des séminaires d'un dernier mois, mais ce sera plus le genre de choses qu'on fait. On va plus prendre soin de nos athlètes. Pas qu'on le faisait moins avant, mais au lieu de mettre du temps avec autrui, on va vraiment s'occuper de notre cercle, garder notre cercle tight, puis driver vers l'avant. Tant qu'à s'occuper des affaires des autres, on va s'occuper des nôtres. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. En parlant de s'occuper des nôtres, t'as-tu faim? Ah, j'ai soupé avant. C'est rare, hein? Ah, ben moi, faut que j'y aille, puis ma conjointe qui gratte des murs en arrière de moi, tellement qu'elle a faim. Ah, moi, c'est Ruby qui gratte dans la porte. Bon. Fait que, sur ce, salut là.